Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour mes favoris de l'année 2016. Je vais vous montrer tous les produits que j'ai adoré utiliser, que j'ai découvert cette année-là, surtout que j'ai découvert cette année-là et que j'ai utilisé tout au long de l'année ou que j'ai découvert très récemment. Donc c'est pas forcément des sorties 2016. Avant de vous montrer les produits, je voulais vous souhaiter quand même une très bonne année 2017. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que tout s'est bien passé. Vous étiez avec des personnes que vous aimiez et que vous avez pu rire, boire un petit coup prudemment, enfin bref, donc j'espère que tout s'est bien passé pour vous. Moi ça a été plutôt tranquille, ça a été plutôt sympa. On avait un petit buffet, on a fini à 4 h du matin, les garçons étaient pas très frais. Bref, on a fait un petit jeu, le Time's Up, c'était plutôt cool. Et surtout, on était déguisés, donc je vous avais posté sur Instagram mon déguisement qui était, donc j'étais déguisée en homme. Voilà, je m'étais fait une barbe bien noire, j'étais pas maquillée sur les yeux. Donc voilà, donc si vous voulez aller voir ça, c'est sur mon Instagram, sur ma chaîne Entre Nanas. Je voulais également vous remercier parce que là, à l'heure où je filme cette vidéo, vous êtes un peu plus de 130 abonnés sur ma chaîne. Je suis vraiment ravie. Il y en a qui vont dire je s'emballe pour rien la meuf. Mais non, je suis vraiment très contente parce que quand on ouvre une chaîne YouTube, on se dit qu'on va rester tout seul et que personne va nous regarder et personne va aimer ce qu'on fait. Donc déjà d'avoir 130 personnes qui me suivent, je trouve ça vraiment génial. Donc je vais vraiment continuer sur cette lancée sur 2017, vraiment essayer de vous proposer de meilleurs contenus parce que là c'est vrai que j'ai ouvert ma chaîne là au mois d'octobre et que voilà, je suis quand même débutante dans le montage de vidéos, dans les films, de montrer les produits, les swatchs, etc. C'est pas quelque chose d'hyper évident pour moi, c'est la première fois que je faisais ça. Donc voilà, je vais vraiment essayer de m'améliorer. Déjà, dans un premier temps, je vais vraiment améliorer mes qualités de vidéo puisque je me suis acheté, et mon chéri y a participé, un petit appareil photo hybride de chez Canon. Donc je vous montre ça rapidement, ça fait partie de mes cadeaux de Noël. Et après on va passer au vif du sujet, vous inquiétez pas. Voilà, donc c'est mon petit appareil photo, voilà, c'est celui-ci, c'est le SX60HS. Donc c'est un hybride qui présente donc bien sûr un écran qu'on peut retourner pour le retour, c'est bien plus pratique qu'un téléphone avec un miroir comme je fais jusqu'à maintenant. Je vais également décorer cette pièce pour avoir un joli fond de vidéo pour que ça soit moins monotone. Donc là je suis en train d'acheter de la déco pour cette chambre là. Donc je vous montrerai quand ce sera fini. Je pense que ce sera fini d'ici début février parce que j'attends un petit peu les soldes pour pouvoir me procurer quelques petites choses chez Maison du Monde. Donc pour vous donner dans les tons, ce sera jaune, bleu clair, blanc. Voilà, donc je vous montrerai tout ça une fois que ce sera terminé. Donc j'espère que ça vous plaira également cette déco. Je vais vraiment essayer de vous proposer des vidéos inédites entre guillemets pour que vous puissiez voir des nouveaux produits, etc. Pour pouvoir découvrir des nouvelles choses et vous donner mon avis le plus possible sur des produits. Donc on a essayé le plus possible. Voilà, donc je vais essayer de faire de nouvelles choses. Je vais essayer de me lancer dans des montages un petit peu plus difficile, donc un peu plus sympathique à regarder. Et je vous ai pas dit, mais en plus de l'appareil photo, j'ai aussi eu un trépied, parce que bien évidemment vaut mieux. Donc voilà, c'est ce trépied là de la marque KNF Concept. Donc c'est celui-ci. Et sincèrement, c'est mon chéri qui me l'a offert, il l'a payé 30 € sur Amazon. Et il est de très bonne qualité. Donc si vous aussi vous avez une chaîne YouTube et que vous êtes à la recherche d'un bon trépied, ben sincèrement celui-ci il est top pour 30 €. Il est vraiment stable, il est vraiment de bonne qualité, très épais et il se déplie en un rien de temps. Donc c'est vraiment top. Donc j'arrête de parler de moi. Ah non, j'ai pas fini encore. Je voulais également faire une vidéo pour vous parler de moi, pour que vous puissiez un peu plus me connaître. Moi en tant que personne, pas qu'en tant que youtubeuse qui parle de make-up, vous parler un petit peu de ma vie et je voulais savoir si vous aviez des questions. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Je vous dirai en vidéo si j'y réponds ou non, si c'est trop personnel ou non. Donc
voilà, donc j'ajouterai moi aussi si j'ai pas assez de questions, moi-même j'ajouterai donc des anecdotes ou des choses sur moi rigolotes ou non. Voilà, donc pour que vous puissiez me connaître un petit peu plus, voilà, j'aimerais faire également cette vidéo là. Donc voilà, je vous ai parlé un petit peu des projets en gros 2017. J'espère que ça va vous plaire. J'espère qu'on sera de plus en plus nombreux sur cette chaîne pour partager. Et ce que j'aime énormément sur YouTube, et c'est vraiment ce que je recherchais quand j'ai ouvert cette chaîne, c'est de partager. Donc d'avoir des commentaires de vous qui me disent bah tiens, essaye tel produit par rapport à ce que tu nous as dit, il a l'air d'être top. Moi, je suis vraiment contente d'aller acheter mon produit. Bon, voilà, on me l'a conseillé. Je suis vraiment contente quand vous me posez des questions pour me dire mais qu'est-ce que tu penses de ce produit-là? Est-ce que tu l'as essayé? Enfin, je trouve que ce système de partage et de connaître de nouvelles personnes comme ça à travers YouTube, je trouve que c'est vraiment une très belle expérience. Et je suis ravie de lire vos commentaires à chaque fois. Et c'est pour ça que j'essaie d'y répondre tout le temps parce que je trouve que c'est vraiment important. Et voilà, donc j'espère qu'on sera de plus en plus nombreux à partager tout ça. Bon, allez, j'arrête tout ça et je vous parle maintenant de mes favoris 2016. Beauté, et j'ai un petit peu de soins et de parfums. Voilà, donc le plus gros, ça concerne le make-up. Donc je vous parle de ma plus grosse découverte de cette année. C'est la Sweet Peach de Too Faced. C'est sincèrement, j'utilise pas beaucoup ce mot, mais c'est une tuerie. Voilà, je suis en kiff devant cette palette, j'adore cette palette, j'adore l'utiliser, j'adore la qualité des fards Too Faced et j'adore les couleurs qui sont proposées dans cette palette. Donc je pense que vous la connaissez parce qu'elle a quand même fait beaucoup parler d'elle, très sincèrement, et je comprends pourquoi, parce que sincèrement il y a des fards qui sont vraiment mais alors, magnifiques, très sincèrement. On a Lucius, on a Bless Her Heart, on a Cobbler, on a Bellini, Caramelized, Purée et Summerium. Ces fards là, ils sont une tuerie. J'ai également le Peach Pit qui est excellent. Enfin vraiment, j'adore porter tous ces fards là. Ils sont vraiment pour moi uniques. J'en ai pas d'autres de ces couleurs là, de ces teintes là, et qui tiennent aussi bien. D'ailleurs, c'est les seuls fards Too Faced que je peux mettre sans base, c'est les seuls qui tiennent sur moi et qui filent pas dans les petits, contrairement aux Urban Decay par exemple qui tiennent pas du tout. Donc très sincèrement, c'est une grosse découverte et c'est vraiment mon plus gros favori en fait de 2016. Sincèrement, je pourrais pas m'en passer, et sincèrement je suis contente qu'elle soit passée en édition permanente, parce que si jamais j'ai terminé un fard, bah ouais, je serais capable d'avoir terminé un fard de racheter la palette. C'est bête hein, ce que je dis, mais je l'aime vraiment énormément. Donc si j'ai un conseil à vous donner pour ce début d'année, achetez cette palette. Voilà. Ensuite, on va continuer sur les palettes. On va faire toutes les palettes d'abord. C'est une récente découverte que j'ai faite sur cette fin d'année. Comme beaucoup, c'est la palette BK avec Jaclyn Hills. Les highlighters BK, très sincèrement, ils sont mais magnifiques. Ils sont grandioses ces deux-là. Et le blush que je préfère, c'est celui-ci, c'est le Almond. Franchement, il donne vraiment bonne mine. J'ai l'impression que... Je sais pas, j'ai l'impression que j'ai la mine toute légère, toute fraîche avec les highlighters. Ça fait vraiment un joli glow. Enfin, vraiment, j'adore. J'adore également cette palette. Pareil, ça fait pas longtemps que j'utilise, mais je pourrais déjà plus m'en passer. Voilà. Ensuite, une autre palette, c'est la palette Gwen Stefani en collaboration avec... Non, c'est Urban Decay en collaboration avec Gwen Stefani plutôt. C'est celle-ci et particulièrement ce fard-là qui est le Hush. Il est génial, je l'ai vraiment beaucoup utilisé et je me suis calmée parce que je me suis dit voilà, il va se terminer et la palette va plus être en vente et ce sera un drame. Bref, les autres fards sont vraiment très beaux, mais voilà, celui-ci c'est celui que j'aime le moins. Mais par contre voilà, le Hush il est vraiment terrible. C'est un peu dans le genre, si je peux dire, un tout petit peu moins rosé que le Rocateur. Voilà, il donne beaucoup de lumière comme celui-ci. Donc franchement, j'aime beaucoup le blush de cette palette. Pour parler palette, je passe à MAC avec un fard en particulier de la palette donc je suis en train de me faire. C'est le bronze. Voilà, c'est le fard bronze. J'en ai déjà parlé dans un tuto, mon tuto de Noël que j'ai fait, et j'utilise ce fard là et je trouve que pour les yeux bleus il les met vraiment beaucoup en valeur. C'est vraiment une tuerie ce fard. Pareil, je serais capable d'en acheter un deuxième pour être sûre d'en avoir si un jour la marque veut l'arrêter.
Parce que des fois les marques elles arrêtent des trucs qu'on aime bien. Et c'est vraiment pas cool. Donc voilà, celle-ci, ce fard-là de MAC, je l'aime énormément. J'ai fini avec les palettes. Je continue maintenant avec une poudre de chez MAC. C'est la Mineralize Skin Finish en teinte Medium Plus. Je l'ai découvert cette année, elle n'est pas sortie cette année du tout. Hein. Je l'ai découvert cette année et je sais plus quand. Je crois que c'était au mois d'octobre. Je crois que c'était au mois de novembre, pardon, au mois de novembre. Je l'aime énormément, elle matifie ma peau sans faire une épaisseur dingue sur le visage et sans faire un effet trop poudreux. Donc c'est vrai que je l'aime beaucoup parce que vraiment elle matifie, elle donne ce teint un tout petit peu velouté si je puis dire. Ah, j'ai un poil de quelque chose là. Pas un poil de nez, hein, je vous rassure. Bref, donc voilà, j'aime beaucoup sa texture, j'aime beaucoup le fini de cette poudre, un fini très très naturel, donc je suis fan et pareil, cette poudre là, je ne peux pas m'en passer. Ensuite, on a un blush de chez Too Faced qui est le Pink Léopard. Celui-ci, je l'ai découvert au mois de septembre. C'est pas une sortie 2016 non plus, mais je l'ai découvert au mois de septembre. Enfin, je l'ai acheté au mois de septembre. Je me suis dit que ce serait pas mal pour donner bonne mine et effectivement, ça marche. Je mélange le bronzer avec l'highlighter et le blush tout ensemble. Ça fait vraiment, mais vraiment bonne mine. Ça réchauffe le teint, ça rosille un tout petit peu les joues. Ça donne du glow, c'est vraiment parfait quand on n'a pas envie de mettre bronzer, highlighter, etc. qu'on n'a pas le temps. Voilà, je pioche avec mon super pinceau que je dégaine, le blush brush. Voilà, je l'applique voilà, très légèrement comme ça et c'est parfait. Et c'est parfait. Voilà, donc pardon, j'ai pété un câble. Bref, et donc du coup, sans transition, pardon, je continue avec ce pinceau de Real Techniques qui est le Blush Brush. C'est pareil, une tuerie ce pinceau. Pour appliquer le blush, très sincèrement, c'est celui qui, pour moi, qui l'applique le mieux. Bon, j'en ai pas 50 000, hein, des pinceaux, j'en ai pas testé 50 000. Mais voilà, pour moi, il a la taille de mes joues. J'ai quand même des joues et des pommettes quand même assez grosses. Voilà. Donc pour moi il applique parfaitement, il diffuse parfaitement, enfin il n'y a pas besoin d'y passer 30 minutes à étaler son blush pour qu'il soit bien mis, etc. Voilà, moi sincèrement je fais comme ça. Voilà, je fais comme ça pour fondre un petit peu et c'est terminé. Donc celui-ci, ce pinceau là je le recommande à 1000%. Un autre pinceau avec la marque Zoeva et c'est le 227 celui-ci. Celui-ci je m'en sers pour poser mes fards en aplat, pour mettre aussi dans le creux de paupière, pour flouter un petit peu tout ça. Il est génial, très sincèrement il est génial. J'en ai 3 exemplaires comme celui-ci, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo favori et il est vraiment excellent. Donc pareil, ça a été un de mes favoris 2016 et je pense que sur 2017 ce sera pareil. Ensuite on passe à un mascara, vous en avez déjà entendu parler, c'est celui-ci sans surprise, c'est le Better Than Sex en version waterproof de la marque Too Faced. Vraiment Too Faced c'est une marque que j'apprécie énormément, les produits me conviennent la plupart du temps, enfin j'ai pas un produit Too Faced qui m'a déçu. Voilà, donc celui-ci c'est mon mascara de l'année 2016, c'était une énorme découverte celui-ci, je suis vraiment ravie de l'avoir découvert et en plus je l'ai découvert grâce à Glossybox. Donc vraiment je les remercie parce que sans eux j'aurais peut-être pas... Bon, je crois que je l'aurais acheté quand même pour essayer parce que le rose est quand même, le version classique est quand même déjà bien. Donc je voulais vraiment tester celui-ci. Mais grâce à eux j'ai pu l'essayer sans dépenser 23 €. Voilà. Donc c'est un mascara qui tient énormément la courbure. Il donne du volume, je vais y arriver, et il allonge très légèrement mes cils, donc pour moi c'est mon mascara favori. J'ai aucun autre mascara qui fait la même chose que lui, pourtant j'en ai testé une dizaine à peu près cette année. Et voilà, c'est celui-ci qui sort du lot et dont je ne peux plus me passer. Ensuite on va finir avec les lèvres et on a des produits de la marque Too Faced encore une fois. C'est les Melted Matte qui sont très célèbres, qui sont très connus. Moi j'ai atteint Cool Girl et Sell Out, oui c'est ça. Et ils sont absolument géniaux, ils se matifient, ils dessèchent pas les lèvres, surtout en hiver c'est un peu problématique des fois et là pour moi ça ne l'est pas du tout, les porter c'est vraiment un bonheur. Ils bougent pas, même des fois après avoir mangé, même si je m'essuie la bouche, ils sont encore là, enfin pas comme au début quand je les ai appliqués mais ils sont encore présents. Même quand ils s'effacent c'est vraiment hyper joli, voilà, ils s'effacent toutes uniformément.
C'est le mot que je cherchais. Et ces deux couleurs-là, c'est les deux seules que je voulais. Et je suis ravie de les avoir. Les autres, voilà, sont un petit peu trop... soit trop foncés, soit trop pop pour moi. Donc voilà, ces deux-là, vraiment, je les adore. Et la formulation des Melted Matte sont vraiment, pour moi, excellentes. Ensuite, je finis le make-up avec les NYX Lingerie, qui a été une grosse sortie 2016. J'en ai 4, voilà, c'est ces 4-là. Nous avons bordure à volant, flirtoli, effet pigeonnant et exotisme. J'ai eu du mal à me les procurer parce qu'ils ont été en rupture de stock pendant un moment. Ceux-là sont moins longue tenue que les Melted Matte de chez Too Faced, je trouve. Ils tiennent quand même très bien, hein, mais c'est vrai qu'on a vite voilà, du rouge à lèvres là sur le bord des lèvres et dans le coin. Et bah, quand on s'essuie la bouche, ils partent. Voilà, simplement. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup ces rouges à lèvres. Celui que j'ai le plus porté, c'est l'effet pigeonnant. Donc c'est celui-ci, je vous montre. Et j'aime beaucoup la formulation. Moi, il me dessèche pas les lèvres, donc c'est parfait. Voilà. Donc j'ai fini avec le make-up. Maintenant, je passe aux soins. J'ai deux soins à vous parler, vraiment gros favoris 2016. J'ai la crème pour les mains au chanvre. Peau très sèche, je suis tout à fait d'accord. Une hydratation à toute épreuve à base d'huile de graines de chanvre issue du commerce équitable, testée dermatologiquement. C'est vraiment une tuerie cette crème. Moi qui savais plus quoi faire pour mes cuticules sèches, c'est moche sincèrement, c'est très moche les cuticules qui sont sèches. Enfin, moi personnellement c'est mon avis. Et quand je la mets le soir, le lendemain, vraiment j'ai les mains hydratées. J'ai constaté que grâce à cette crème là, je mettais quasiment... Enfin, presque plus de crème pour les mains en journée. Donc ça c'est vraiment excellent parce que d'habitude quand je me lave les mains je suis obligée tout de suite de mettre de la crème derrière. Alors qu'avec celle-ci non, donc elle a un effet hydratant et en plus durable. Donc j'adore cette crème et quand je l'aurai terminée, puisque là elle en est un peu plus de la moitié, je suis sûre de la racheter parce qu'elle est vraiment excellente. Ensuite en soins, j'ai découvert très récemment au mois de novembre, si je vous dis pas de bêtises, le masque à l'argile pur de chez L'Oréal. Sincèrement ce masque il est génial, il lisse vraiment correctement la peau, j'adore l'odeur. Sincèrement, j'ai utilisé quelques fois, alors ça n'a pas un effet durable hein, mais quand on l'utilise on a tout de suite la peau bien lisse, les pores bien refermés et c'est vrai que moi c'est ce que je voulais, même si ça n'a pas un effet vraiment durable. Des fois ça suffit, on veut être bien maquillé pour une soirée etc. Voilà, avec ce masque là je suis sûre que ma peau est bien lisse. Donc j'adore ce masque là et je pense tester sûrement les deux autres pour voir. J'en ai fini avec les soins et je passe au dernier produit et c'est les parfums Adopt. J'ai découvert en fait grâce à la collection de Sandrea qu'elle avait fait en collaboration avec Adopt le parfum qu'elle a sorti dans les notes florales. Il sent vraiment très bon. Je l'aime beaucoup et du coup je me suis dit bah, comme ça a une bonne tenue sur moi, je voulais en essayer d'autres. Donc j'ai découvert le fleur d'iris du coup que j'ai kiffé. Comme on pourrait dire, mais kiffé, mais grave. C'est le fleur d'iris, celui-ci il m'en reste à peu près jusqu'ici. Il est top. J'adore le porter. Je me suis calmée là parce que sinon j'allais finir. Il sent vraiment très bon. Je trouve qu'il me correspond parfaitement en fait. Ensuite j'ai pris le fleur de coton. Celui-ci il est dans les notes florales également, mais il est un petit peu plus particulier. Mais j'aime beaucoup quand même. On a également le doux baiser, donc celui-ci. Qui est dans la gamme musquée. Qu'est-ce qui sent bon? Oh là là, je l'avais oublié celui-ci, tiens, je vais le remettre. Ensuite, on a le fleur de satin, celui-ci, qui est dans les notes florales. En fait, je sens les parfums comme si vous pouviez les sentir. C'est complètement débile, mais j'adore. Voilà, j'adore. Et le dernier qui est dans les notes gourmandes, c'est le petit amande. Et c'est vraiment gourmand. Ça donne limite envie de manger le parfum. C'est top. Enfin voilà, donc tout ça pour dire que ces parfums sont vraiment géniaux. Ils coûtent, il me semble, 7 € pièce. Et on a combien de millilitres là-dedans? Mais t'es jamais posé la question, tiens. On a 30 millilitres. Donc c'est vraiment correct, 7 €, 30 ml. Surtout que moi je les trouve d'excellente qualité qui tiennent vraiment toute la journée sur moi. J'ai pas besoin de repchiter au cours de la journée. Donc voilà. Et je viens de penser que j'ai oublié un produit qui m'est indispensable maintenant.
Je l'avais posé à côté et du coup je l'ai oublié. Excusez-moi. Là c'est le dernier, c'est le démaquillant Mixa Expert Peau Sensible démaquillant yeux à l'huile démaquillante. Donc c'est un biphasé qui contient de l'huile et c'est spécialement formulé pour les yeux sensibles. J'adore ce démaquillant, je l'ai découvert cette année. Si je ne dis pas de bêtises, c'est grâce à la youtubeuse, enfin la blogueuse, le blog de Neroli, si je ne me trompe pas. Et elle en parlait, elle disait qu'il était très bien et j'ai voulu l'essayer et aïe. J'ai mis du rouge à lèvres sur le packaging. Il est excellent et c'est vraiment un des démaquillants que je préfère. Enfin c'est le démaquillant que je préfère. On démaquille sans effort grâce à ça et ça c'est top top top, surtout le soir quand on est fatigué. Voilà voilà. Et j'ai terminé cette fois. Je regarde quand même autour de moi. Sait-on jamais, j'ai tout présenté, je vous ai parlé de tout. Donc n'hésitez pas à me dire, vous en commentaire, vos favoris de l'année 2016, que ça soit en beauté ou non, hein, peu importe. On est là, comme je vous ai dit, pour partager et moi ça me fait énormément plaisir de lire vos commentaires. Je vous remercie vraiment encore une fois de me suivre et j'espère qu'on sera vraiment de plus en plus nombreux à partager donc nos astuces, nos bons plans make-up, etc., etc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve très prochainement dans une autre vidéo, forcément. Je vous fais plein de bisous, à bientôt, salut.